Ok, bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse post-fight RS19. On est en présence de Fernand, que je ne vous présente plus maintenant. Donc Fernand, on peut commencer d'abord par les bonus de la soirée, avec tous les détails aussi de la soirée, et si on peut aussi réexpliquer pour cette première édition en quoi consiste RS Studio, et après on passera aux questions. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bon voilà, on a le bonus de la soirée sur donc le combat de la soirée, c'est le main event, Scott contre Peña. Scott contre Peña, bonus de la soirée, le combat de la soirée. Ensuite en soumission, on a Melissa Dixon, en KO de la soirée on a Donatello. Et puis sur Twitter, Melissa Hurtado. Melissa Dixon Hurtado. Melissa Hurtado, j'allais dire. Melissa Hurtado, et ensuite on a sur Twitter Shérif Ramé. Voilà les bonus qu'on avait. Aujourd'hui, c'était un événement en studio. Studio, vous avez compris le principe, je vous réexplique encore. C'est un peu cette expérience immersive que vous venez d'avoir là, où vous êtes près du public, vous avez la possibilité de capter, d'entendre des sons, le bruit, enfin, tout ce qui est possible d'entendre dans la salle, le coaching, le son, les points, tout est, voilà. Et ensuite, vous avez l'expérience qui va avec l'expérience VIP. Et puis surtout, le but aussi de ce studio, c'était de multiplier, de rajouter un certain nombre d'événements à l'année. On passe de 8 événements à 11 événements. Ça nous permet de faire tourner le roster, parce qu'on mine de rien, on a un gros roster et qu'on a besoin de faire combattre tout le monde. Mais aussi, c'est pour la télévision. En gros, aujourd'hui, on a des contrats avec Canal+, UFC Fight Pass, qui en demandent toujours un peu plus, et donc ça nous permet de donner pas mal de contenu, tout en réduisant les coûts qui vont être impactés par le fait d'avoir un public. Donc voilà, merci d'être là les gars. Bonsoir Fernand. Il est agressif lui. Non, j'avais pas dit le dernier mot, il était déjà comme ça. Okay, on est toujours prêt à Nes pour Culture MMA. Je vais avoir 2-3 petites questions. La première, déjà je trouve que ce RS Studio est une réussite pour ma part. J'ai bien aimé l'initiative, j'ai bien aimé l'expérience. Donc tout d'abord félicitations pour cette idée-là, qui est une très très bonne idée. D'ailleurs ça va en plus permettre de faire tourner le roster plus rapidement. À titre personnel, qu'as-tu pensé de cette première édition et est-ce que tu vois déjà des pistes d'évolution ou c'est une totale réussite pour toi? C'est une réussite, c'est une belle réussite, totale réussite, non je pense pas. On a des équipes qui bossent comme des malades et qui ont fait le meilleur qu'ils puissent faire, mais c'est toujours perfectible ce qu'on a fait aujourd'hui. Des pistes d'évolution certainement, mais personnellement j'ai été surpris. Là j'arrive, là c'est ma première fois que je rentre dans ce studio. Je connais tout le truc sur papier, mais j'ai trouvé ça bien beau, accueillant, cosy, intimiste et j'ai bien aimé. Je pense que le ratio qu'on a d'avoir 5 événements en studio et puis 6 en public, c'est correct pour le moment. Et puis je pense qu'en 2025, ça va nous permettre de contrôler le budget et de pouvoir monter encore un nombre d'événements pour les provinces. Le premier jour, on va à Aix-en-Provence. C'est notre début sur les... Le premier jour? Oui. Ah ok. Voilà. Et ça va être notre début hors Paris. Et donc, voilà. Je pense qu'on va regarder ce modèle, on va continuer à l'explorer et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais c'est une très belle expérience, d'autant plus que les spectateurs qu'on n'a pas au Dôme de Paris ou à l'Adidas, à l'Arena Adidas, on les a chez eux en train de regarder Canal+, ou en train de regarder UFC Fight Pass, donc ça se compense quelque part. Et puis, c'est aussi l'occasion, ce sont les événements où on peut placer des étrangers. Quand on a un événement avec public, on est obligé d'avoir du français, ou en tout cas du franco-français, pour que ça ramène du monde. Pour le ticketing. Mais là, avec le studio, c'est de la télévision, on est visible partout, peu importe d'où qu'on vienne et tout. Et donc Scott, aujourd'hui, qui a brillé face à Peña, il va être découvert sur Fight Pass, qui est une plateforme la plus grande du sport de combat. Et puis à côté de ça, il va être connu quand même sur le territoire avec les quelques millions qu'il y a comme abonnés sur Canal+. Donc voilà, c'est une formule qui nous va en tout cas pour le moment. Ok, avant-dernière question, concernant justement le main event, on a eu un très très bon combat et surtout une belle surprise de l'anglais. Est-ce que la suite logique c'est de le faire affronter face à Abou?
Il n'y a pas de débat, c'est évident. Mais je me délecte à l'idée de voir Abou face à Scotch. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un combat d'une telle facture. Peña contre Scott, c'est l'un des combats les plus techniques qui m'a été donné de voir. Franchement, impressionné. Le cardio, je ne comprends pas comment ils font. Enfin, on est au 4e, mais les petits continuent à distribuer comme si il n'y avait rien. Enfin, la lecture de jeu, la compréhension de la boxe de Peña et de Scott, c'est juste... Enfin, voilà, j'ai été bluffé complètement. Et je suis archi impatient de le voir face à... Une petite date peut-être pour... Je préfère ne pas me prononcer tout de suite. On va le caler quelque part, je préfère pas le dire. Ça marche. Dernière question du coup pour ma part. Hier, il y a eu un événement, j'imagine que tu as dû en entendre parler, le PFL Paris. Non, c'est vrai. Ouais, avec l'un de tes protégés qui combattait et qui a gagné d'ailleurs, victoire méritée comme je le dis souvent. Tout d'abord, sur la décision, qu'en as-tu pensé? Est-ce que pour toi elle est légitime? Est-ce qu'elle est correcte? Un petit mot sur la décision. Tout le monde qui connaît le MMA, sport de combat, c'est que c'est légitime. Enfin, à partir du moment où tu décides d'arrêter le combat ou tu fais une pause, imaginez le combat, vous avez un événement où tout le monde peut dire quand il veut faire la pause. C'est tout. Il y a un habit qui régule, et tant qu'il ne te dit pas stop. D'ailleurs, même Paisango aurait dû continuer à boxer. Après, il est gentleman, il est correct, mais en gros, le règlement dit put yourself all the time. Et donc, il faut... Voilà. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que c'est une victoire méritée. Baki de retour à l'ARES ou direction l'UFC? L'objectif premier, c'est de faire évoluer sa carrière. Ensuite, si jamais il n'est pas signé ailleurs, il reviendra, il va faire la ceinture sur Ares. Mais que ce soit lui, que ce soit... Il y a des petites touches. Okay. Mais vous savez qu'on ne parle plus de touches, on a eu déjà des touches qui étaient censées être des touches qui sont mal passées, il faut apprendre de la vie. Donc on va éviter de jinxer et de dire n'importe quoi. Ça marche, merci ça. Alex, pour Gong, je voudrais revenir rapidement sur l'avenir de Paisango justement. Est-ce que tu penses, il a verbalement accepté une revanche contre Cédric Doumbé, mais est-ce que tu penses que c'est réellement dans son intérêt de lui accorder une revanche? Non, du tout, ce n'est pas dans son intérêt. Je pense que aujourd'hui la revanche, on est proche, on est encore plus proche de faire la revanche Jordan contre Cédric que la revanche Baki contre Cédric. Ok, c'est clair. On est loin de ça. Donc, comme je disais, je pense qu'on va observer ce qui va se proposer à lui. Et ensuite, on décidera pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et puis qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner le meilleur combat. Pierre, bonjour Fernand, Pierre pour NoSense. La première question, elle était au niveau de l'expérience des fighters. Ça se rapproche de l'Apex. Il y a beaucoup de combattants aussi à Arès qui sont destinés au plus haut niveau. Est-ce que c'était aussi un plus, au-delà du côté sportif qu'on a vu et économique, de pouvoir leur apporter cette expérience de combattre à huis clos, en conditions réelles? Oui, c'est un peu ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un départ, ce n'est pas un Apex, les UFC Fight Night et les UFC numérotés sont différenciés par le niveau. Là, on est différencié par le niveau. C'est que vous aurez, comme là, un studio où il y a une ceinture. Ça a une valeur, ça pèse. Il y aura des combattants de très haut niveau qui vont combattre sur les studios et puis vice-versa. C'est pas la question. Mais vraiment, c'est une expérience particulière où il y a certains qui vont imaginer, qui vont se sentir bien en studio parce qu'ils aiment bien l'idée de pouvoir converser avec le coach. Et puis il y a certains qui ne vont pas apprécier et qui ont besoin d'ambiance pour se pousser. On verra bien ce qu'ils choisiront, enfin ce qu'ils feront. Merci beaucoup. Deuxième question. Vas-y. Tom pour Stop Perform. On parlait du coup de Baki qui a en plus remercié le MMA Factory après son combat hier. Mais on sait aussi que le MMA Factory vit une période difficile. Il y a beaucoup de combattants qui sont partis. Je pense à Ibrahim Ali, à Boué, à Rizlen aussi. Toi, comment tu le vois? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur tous ces départs? Je sais évidemment que c'est la concurrence, c'est le jeu. Mais comment tu le vois? Comment tu le vis? Je ne le vis pas. C'est normal. C'est un processus normal. Vous, ça vous choque parce que vous avez un autre métier, vous êtes journaliste, et puis donc quand je vous parle à vous et que je fais une interview, et qu'ensuite je fais une interview ailleurs, ça vous paraît normal.
Et le gars qui ne sait pas va dire, mais pourquoi il fait une interview avec toi, il va faire là-bas? C'est la même chose. En réalité, c'est un process continu. Est-ce que vous voulez que je vous cite tous les noms qui sont partis du Factory? À quel moment on est devenu champion du monde? La France est devenue champion du monde. C'est quand on avait un grand combattant qui était parti aux États-Unis. Il y a eu des vagues de départ tout le temps. Karl Amoussou, parti de MMA Factory. Michael Lobo, parti de MMA Factory. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Karl Amoussou, non. Staropoli, un Argentin, revient, bat Michael Lobo, 77 kg, il est au Factory. C'est tout le temps comme ça. C'est un roster qui glisse. Il y a des gens qui arrivent, ils partent, et puis ça, c'est un processus normal. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Ne regardez pas l'arbre qui tombe, regardez la forêt qui pousse, regardez tout ça, tous ces jeunes. Regardez tout le roster qui pousse, quoi, les vrais Youssef, Vlad qui va faire la ceinture, c'est énorme, ça pousse de partout. Mais en fait, on est focalisé sur les barbares qui tombent. Merci. Avant-dernière question, vas-y Andrea. Bonsoir Fernand, Andrea pour Boxmag. Ma première question, c'est on a vu que Ilian a remporté son combat ce soir. Est-ce que c'est lui le prochain pour la ceinture après le combat du mois prochain? Non. Non. Ok. Du coup, ça serait qui du coup? T'as pas encore d'idée? Non, je pense que là, on a deux contenders qui vont s'affronter là. Et puis, on va voir ce qu'ils donnent. On a deux contenders qui sont bien là. Et vraiment, déjà, ce qu'ils font, ne sont pas pressés de booker les gens après ce qu'on a déjà booké. On ne sait même pas encore si... on ne sait même pas encore ce que ça va donner le combat, vraiment ce que ça va faire, de la manière dont ils vont gagner, de la façon dont ils vont gagner, tu vas décider après qu'est-ce que tu fais. Donc non, là, je ne sais pas encore. Et juste hier, Cédric a dit qu'il allait faire appel de la décision pour la transformer en no contest. Est-ce que tu penses que cet appel va aboutir? Est-ce que tu penses que ça a un sens de faire ça? Je ne pense pas que ça va aboutir, mais ça a un sens il faut tenter, il faut tout tenter. Ok, merci. Bonsoir Fernand, Noé de Cover. J'en avais une rapide sur Jordan Zebo, parce que tu l'as évoqué, il a fait son retour après sa défaite médiatisée en septembre. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et de son retour? On l'a peut-être senti un peu timide par moment, mais vaillant et résistant, en tout cas de notre point de vue. Qu'est-ce que toi tu as pensé du retour de Jordan? J'étais inquiet, comme tout le monde. On sait déjà l'effet d'une défaite sur un athlète. On ne sait jamais tant qu'il n'a pas fait sa première minute, ses premières 60 ou 120 secondes dans la cage. Donc au bout d'un round, j'étais déjà content de me dire, bon, il est venu et puis il ne se prend pas il ne fait pas un accident. C'est possible, tout est possible, qu'on ne le démarre pas. Donc il a démarré, je suis content, il a terminé, je suis content. Et puis il a faim et puis on va lui donner à manger. Progressivement, on va le reconstruire. Très bien, merci Fernand. Merci beaucoup. Juste grand merci pour toute cette positivité autour de moi. Ça m'a fait vraiment plaisir, une belle soirée, un bel événement super bien organisé. C'est nouveau pour moi aussi, l'Arrêt Studio. Et puis j'ai beaucoup aimé comment c'était. On est très proche du public, on entend vraiment tout. Et voilà, c'est très vivant, j'ai vraiment apprécié. Voilà. Très bien. Vas-y, Agnès. Salut Jordan, Agnès pour Culture MMA, félicitations pour ta victoire. Tu reviens après, on le sait, une défaite douloureuse, surtout des mois qui ont suivi compliqués. Grosse victoire ce soir pour toi, tu l'as gagné, décision unanime, c'est mérité. Moi j'aurais une petite question sur ta spéciale, on la connaît ta spéciale, ce qu'on a vu de toi, ton arme, c'est le high kick. Et ce soir on n'en a même pas vu un lancé. Alors j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a eu une crainte justement à ce niveau-là ou c'est vraiment le game plan qui a fait qu'il n'y avait pas besoin du high kick? C'est le game plan qui, en quelque sorte, voilà, on pouvait se passer du high kick. Vraiment, c'était la jambe avant qu'on voulait matraquer. Et puis derrière, si ça exposait, s'il avait le langage corporel pour exposer un high kick, je l'aurais envoyé. Mais là, voilà, il était solide. J'ai essayé de passer sur autre chose. Voilà, j'ai essayé de filer encore sur d'autres trucs sans prendre trop de risques. Et puis voilà. Une énième victoire pour toi à l'Arrêt. Est-ce que tu vois un petit peu le bout du tunnel? Est-ce que tu as la ceinture en ligne de mire? Donc oui, c'est sûr que là je suis à Arès et l'objectif que j'ai c'est d'être le meilleur. Donc forcément j'ai envie d'avoir la ceinture de l'organisation là où je suis. Donc oui, après il faut voir en fonction de ce que Baki veut faire, s'il veut rester au PFL, etc. Donc voilà, mais après si c'est pas la ceinture tout de suite, c'est toujours d'autres combats. J'ai envie de combattre le plus possible. J'ai envie d'affronter des combattants toujours plus solides.
Et voilà, que ce soit Félix Rickamer, que je voulais déjà avant, mais que finalement on l'avait proposé pour la ceinture. Donc je ne sais pas si on va le proposer, ou bien quelqu'un d'autre qu'on fait venir à Arès, ou même quelqu'un d'Arès. Voilà. Et un combat à l'extérieur d'Arès, peut-être pourquoi pas une revanche un jour, ça pourrait t'intéresser? Oui, oui, bien sûr, j'avais déjà demandé, donc voilà, ça a été refusé. Donc voilà, moi je suis ouvert à tout. Voilà. Parfait, merci Jordan. Merci beaucoup. Félicitations Jordan. Pierre, pour Innocence, j'ai une question. Est-ce qu'une page se tourne ces 2 derniers jours? On a commencé un adversaire qui a perdu, tu as gagné ce soir. Enfin, c'est une double question. Comment tu t'es senti dans cette préparation? Est-ce que c'était pas difficile d'enchaîner après tout ce bruit médiatique? Donc déjà, comment tu t'es senti? Est-ce qu'on passe à un nouveau chapitre, je pense, dans vos 2 carrières? Donc oui, en quelque sorte, c'est un nouveau chapitre parce que, comme je disais, c'est dans une histoire, il y a toujours des hauts et des bas. Donc là, il y a eu ce qui s'est passé. Là, j'ai réussi à faire le rebond que je voulais avoir. Donc voilà, on rentre sur du positif à nouveau. Le Jordan Zebo qu'on connaît avec les gros amenés au sol et tout. Et voilà, des victoires toujours plus incisives. Parmi les maîtres mots dans cette victoire, c'était de faire ce qu'il fallait pour gagner. L'objectif, c'était pas de démontrer tout ce que je sais faire, c'est de montrer ce que je sais faire de manière précise, incisive. Je pioche dans tout l'arsenal que j'ai, quelques petites choses, juste ce qu'il faut pour gagner. Et voilà, donc c'est d'abord gagner avec des choses précises. Voilà, le prochain combat, on va voir plus. Juste pour répondre à ta question, est-ce que tu as appliqué ce soir-là ce que tu aurais aimé mettre en place la dernière fois, lors de ton dernier combat justement? C'était pas le même game plan vu que c'est pas le même adversaire, mais bien sûr sur certaines phases de lutte c'était assez similaire, mais le sol n'est pas similaire parce que voilà, comme je disais, il a un petit bagage en jiu-jitsu, celui que j'ai pris, il est très physique, parce que même plus physique que les adversaires qu'il avait en 84, et là c'était en 77, donc voilà, c'est un gars très solide, on dirait pas, mais très gros menton, très bon physique et gros mental. Donc j'ai mis beaucoup de coudes, beaucoup de points au sol, encore une fois, il lâche pas, et voilà. Bah, bon retour chez toi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Noé Jordan bonsoir Jordan, Noé Jordan. Félicitations pour la victoire déjà. Tu as parlé de tests d'endurance, tests physiques. On a senti que c'était que tu étais un peu émoussé à la fin, parce qu'il a ramené, comme tu disais, de la grosse physicalité. C'était vraiment un test d'endurance. Est-ce que tu penses que peut-être c'est un secteur sur lequel toi tu dois continuer à travailler au niveau de peut-être de l'endurance et de la gestion des efforts, ou c'est juste ce combat-là spécifiquement qui a été un vrai test, comme tu l'as dit, de cardio? Bah, il y a... Enfin, non, en fait, c'est pas du tout... En général, c'est un point fort. Le cardio, le physique, tout ça. Là, enfin, je suis pas du style à dire toujours ce que j'ai. Lorsque je combats, on n'est jamais à 100%. Mais là, j'étais très malade. Là, ça s'entend à ma voix. Et j'ai bien sorti l'éclair avant de terminer. Et il y a mon pied droit où je pouvais difficilement prendre appui. Il y aura beaucoup de sessions que j'ai pas pu faire comme je voulais. On a aménagé pour que je puisse faire ce qu'il faut. Donc voilà, mon pied droit, il n'est pas très bien. Puis voilà, là je suis comment tombé. Et bien sûr, il y a les émotions du retour. Parce que voilà, enfin, là j'avais envie, ça s'est vu après, enfin, j'ai envie de faire toujours mieux. Et je suis très perfectionniste. Donc voilà, il y a un peu cette petite pression en plus du retour où j'ai envie d'impressionner. Mais voilà, en gros, j'étais malade et puis les appuis n'étaient pas top. Voilà, c'est ça. Merci, félicitations. Merci Jordan, bravo. Any questions? Hello. Hello, Louis. Yes. Alex for Gong. In this division, in Ares. Wait. Excuse-moi. Donc, bonsoir à tous. Donc, hi Lee, you're new in Ares, so congratulations for your win of tonight. Do you have something to say first, or would you like to go with the question directly? I'd like to say thank you to everyone that tuned in, watched the fight, especially all my fans from England, especially my own boys in Leeds, in Yorkshire, the Tipsy Cow, in my hometown, where I'm sure everyone was watching and cheering me on. So big up the boys, big up Manchester top team, you know, my gym, my coach Carl Prince,
and everyone that's helped me in this camp for this fight. Okay, so let's go with the first question. So, hello Louis, Alex Forgon. So in this division, there is an interim champ with Abubakar Yunusov. Do you know him and have you ever seen him fight? No, I don't know who he is, to be honest, mate. Not heard of him. No. Okay, thank you. Hello Louis, congrats on your victory. Do you have any idea of how long you're going to stay in Ares? Till Dana calls me up, to be honest, mate. Yeah, that's where we want to go. We want to go UFC, that's the plan. So, till Dana wants to give me some money. And did you know the organization before they called you? What was that, sorry? Did you know this organization before they called you? Yeah, of course, yeah. I'd watched some of the guys in Aries before. A few of my training partners had fought on the show before and I've heard it's a good event. So yeah, and I've had a great time here. Thank you. Hello, congrats for the win. Well, what was your game plan for this fight against Demarque Peña? We know that he's a very tough opponent. So what was your game plan? What I'd seen before, the only guy that beat him was Taylor Lapalus and he hurt him to the body, so that was a game plan. I knew he was tough, he's a workhorse, he's strong, so the plan was to stay on the outside and hurt him to the body, and I think I did that to a decent degree. Alright, we just had the president, Fernand Lopez, who say that your next fight will be against Abubakar Yunusov, the interim champion. You didn't know about him? I've heard of him, I've seen little clips and stuff, but I don't really care, I'll fight anyone, mate. Okay, alright, thank you. Hi Louis, congratulations for the fight. You came to Ares, first fight title shot. Can you tell us more about your signing at Ares? What's to tell, mate? The fight come up, I was already in training, I'm always training. They offered me some money to fight someone, so I thought let's go to France and take that belt. Are you going to say it's one fight or 4 fights? 4 fights. Okay, you signed for 4 fights. Interesting. Anyway? Hi, first of all, congratulations to the huge wins tonight. It was a very special edition of ours because for the first time we had no crowd in the building. How do you feel about this experience, and would you like to do it again this way, or maybe because you had family that was cheering you, so you must have heard them very loud and clear. How did you manage the? Yeah, it was a weird experience, to be honest. It was strange. It felt more like I were at sparring. It didn't feel like the same immense feeling you get when you fight in an arena show. I definitely prefer fighting in an arena in front of a crowd. You get that energy from the crowd and it's better. But it were a different experience. So yeah, I've got this. So that's all that counts. And I think a lot of people were impressed with the pace and the stamina you showed tonight. And I was wondering, did you expect yourself to be this well-rounded in 5 rounds for 35 minutes, or did you prepare for an earlier finish maybe? No, I knew he'd be there for the 5 rounds. He's a champion for a reason. He's only lost to one guy. He's won 14 fights, and he's gone the distance a lot. Do you know what I mean? I can't go hunting for the finish because that's when you get tired yourself. Do you know what I mean? So I knew I had to just go in there, stick to the game plan, keep moving, keep touching him, keep breathing, and just not letting him breathe. Taking the space off him, picking him off, and just making him work, outworking him. That was the game plan, yeah. Congratulations, great. Another question for me. Is that your first time in Paris? Yeah, first time in Paris. Yeah. What do you think about the city? It's a real nice city, man. Real clean. I've not had a chance to look round properly, so we're back on the flight in the morning, but. That's the fight games, I was here to do a job, I wasn't here to do sightseeing, so hopefully I can come back and look at the sites at some point in the future. And what do you think about Ares, the organization? Is that one of the biggest in terms of level for you, where you have been fighting? Yeah, I've fought in the PFL as well, in Newcastle last year, and that's another big organisation. But yeah, it's definitely a good organisation to be with, and I'm happy I'm the champion. Thank you. Hi, congratulations. You said that Demarque Peña was champion for a reason, yet you are the champion. What's the reason and how you describe your fighting style? Because we expect a lot of things, but you show things in every part of the game. So how do you describe your fighting style for the French fans who don't know you yet? I'd say I'm a dynamic striker, but I've got game everywhere. I'm the next generation of MMA fighters. You're not just a striker or a grappler
a wrestler anymore. You've got to be able to do it all, and if you can't, then you're never going to get to the top. So I can do it all. And the plan for the future is only UFC, because the last guy who beat Demarty Peña are fighting at the UFC today, so it's that's the plan, mate. That's my dream, you know, go to the UFC. Be the first person from my city, from Leeds, to fight in the UFC, and that's the plan. Yeah, that's what I want to do. Okay, last question. So you did a great 5-round war with Peña. Were you surprised by his chin during the fight? Nah, I wasn't surprised by his chin. No one's ever knocked him out before. Do you know what I mean? Like I said, I expected him to be there for the 5 rounds. He's a tough man, mate. It's a man that's 34 years old and he's a world champion. There's a reason. You know, you got to respect an old dog in a young man's game. Okay, thank you. Thank you, Lee. Welcome to our Thank you. Thanks, guys. Thank you.